Ah là 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 là. Les gars, en vrai, je trouve que c'est la Head Watch la moins rentable de l'histoire. Ma Head Watch, elle est pas du tout rentable. Chaque fois, j'attends la défaite de la Côte d'Ivoire, mais ça ne vient jamais. Ça ne vient, mais vraiment jamais. À chaque fois, je les vanne, c'est moi au final qui me fait vanner. J'avais dit qu'ils allaient flopper. Au final, c'est nous qui allons probablement flopper si on s'impose pas face au Maroc. C'est fou. S'imposer contre le Maroc. J'attends de voir en tout cas ça. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire s'impose, comme d'habitude, dans l'efficacité. Dommage pour le Mozambique, hein, le Mozambique qui aurait pu marquer dans les toutes dernières secondes. Hein. Ça m'aurait fait jubiler, limite jouir à ce moment-là. Amad Diallo qui prend ses responsabilités, caissier à la passe décisive, qui fait que la Côte d'Ivoire est pour l'instant en première position en attendant la rencontre du Cameroun et le Gabon. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de nul, parce que non plus, il ne faut pas abuser, voilà, il ne faut pas les mettre dans un confort. Les gars, je vous cache pas, ça me fait du mal. Pourquoi? Parce que probablement la Côte d'Ivoire, au minimum, ils vont passer en tant que meilleur troisième. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, hein, vous le savez très bien. Mais sinon, ouais, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Une entrée très timide du champion d'Afrique ivoirien face au Mozambique. En tout cas, je vais être sincère avec les Ivoiriens. C'était vraiment une grosse erreur de ne pas sélectionner Nicolas Pepe. Je pense que les Ivoiriens vont vraiment regretter Nicolas Pepe. Parce que ce 11-là peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, Zaha, il était pas bon. Zaha, il était pas bon, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, Zaha, il m'a pas convaincu. Il a fait un sale match. Et en première mi-temps, moi, j'étais comme ça. Comme ça, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, c'est vrai que la Côte d'Ivoire dominait, mais dans le jeu, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui m'animait. Même le gardien du Mozambique, il croyait qu'ils allaient faire match nul. Il rigolait, il était heureux, il croyait vraiment prendre un point. Mais heureusement, Amad Diallo était là pour lui bouffer le sourire, pour lui faire arrêter de sourire. Et direct après le but, il a dit à tout le monde, fermez-la. Parce qu'en tant que tenant du titre, plusieurs personnes attendaient une défaite ou un match nul de la Côte d'Ivoire pour les éteindre. Au moins, ils ont pris 3 points en gagnant 1-0. Ils auraient pu gagner 3-0. Hein. Regardez ce gros raté-là. Bon, c'est pas un gros raté. Hein. Il a bien tété son ballon. Malheureusement, c'est pas allé au fond. Et deuxième fois, encore caissier. Tête, ça n'a pas fini au fond. Sinon, dans le fond, il a fait un bon match parce qu'il a aussi fait une passe décisive. Lui, c'est bon. Mais moi, c'est Zaha. Il m'a pas convaincu aujourd'hui. Sinon, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. On est ensemble. Vous avez déjà oublié? Ça vous a pas suffi? La Côte d'Ivoire gagne que 1-0. Ils étaient prenables. Bon, je vous rappelais la dernière CAN. Et encore considérant le fait qu'ils n'ont même pas perdu aujourd'hui. Certes silencieux après ce premier but de Diallo. Dont d'ailleurs qu'on se te dise, hein, lui, avec Diomandé de l'autre côté, en 10 minutes j'étais déjà conquis. L'ascension et ce qui est montré par-dessus sur le terrain, c'est beaucoup trop fort. Et forcément qu'on en reste à notre fin, attendant des derniers champions d'Afrique. Et au vu du contenu proposé lors de la dernière CAN. Mais faut laisser du temps les gars. Il y a des choses importantes à retenir. Déjà qu'un violet, tout comme les phases de groupe de qualification. L'équipe qui va monter de plus en plus en puissance. Le temps d'adaptation, arrivé au Maroc, à aucun moment donné, il était obligé que la Côte d'Ivoire propose le même contenu que beaucoup d'autres équipes. On sait les gars avec eux comment ça marche déjà. Et pourtant vous cherchez déjà à vanner. Alors que vous le savez autant que moi, hein, que les choses qu'on a vues aujourd'hui en négatif, ça ne sera pas là lors du prochain match. Comme je le répète, forcément qu'on reste à notre fin et on attend beaucoup plus. Et on va l'avoir. L'équipe est beaucoup trop solide, ça serait une grosse erreur de les enterrer dès maintenant. En tout cas, moi je pense vraiment hein, que vous faites grosse erreur. Lors du prochain match, ça sera une autre Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on rentre bien dans la compétition, victoire 1-0. Mais moi, j'ai une question à poser aux éléphants. Pourquoi vous aimez vous faire peur? Moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. On rentre dans le match timidement. Le Mozambique même nous surprend. Même moi, j'ai été surpris de la façon dont ils ont joué. Je pensais qu'ils allaient poser le bus, mais pas du tout. On a pris 15 bonnes minutes à rentrer dans le match. Une fois qu'on est rentré dans le match, ça faisait des petites combinaisons, c'était pas mal. Même si j'ai trouvé qu'au milieu, il manquait de créativité. Pour moi, un Sangaré, quand il joue en relayeur, c'est pas bon. Faut mettre... Si Seko Fofana, il est en forme, oui. Mais sinon, t'avais Christina ou Oulay. Pour les côtés, on était dangereux. Et Zaha, c'est pas qu'il a été mauvais. C'est juste que c'est pas un match pour ce type de joueur. Donc après ça, on arrive à marquer en début de mi-temps. Mais achevez-les, enterrez-les. J'ai l'impression que comme on sait qu'on a une superbe défense, très solide, on met un but et après, ça nous suffit. Et ça, c'est l'histoire de cette équipe depuis un bon moment. Combien de fois qu'on gagne 1-0? Mais bon, on va se dire qu'ils gardent tout pour le Cameroun. Si c'est ça, là, je suis d'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça n'a pas été dégueulasse. Jean-Michel Seri, le vieux père, désolé. J'ai douté de toi. Concernant ta forme physique, tu nous as montré que tu pouvais. Tu as joué une heure de jeu très bonne. Sur les côtés, c'était le feu jusqu'à qu'ils arrêtent un peu de jouer. Mais Amad Diallo, oui, Yann Diomandé, ces 40 premières minutes, c'était trop fort. Encaissé dans la projection,
Et c'est son terrain de jeu. Quand il arrive dans la surface, il se place toujours bien. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. De toute façon, on connaît, c'est le Presidente. Défense solide comme pas possible. De toute façon, avec eux, je vais à la guerre, je vais partout. On connaît. Donc voilà, les éléphants ont fait le job. Maintenant, on pense déjà au prochain match. Mes chers amis ivoiriens, je viens de regarder votre match contre la Mozambique. Vous gagnez 1-0, mais il y a quand même des choses à dire sur ce match. Déjà, quand j'ai vu votre compo de départ, je me suis dit, mais cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont de la matière. Quand on voit que vous arrivez à aligner à la fois Yann Diomandé, Zara, Diallo, t'as du Franck Kessié, du Kosunu, du Doué, du Ndika, je me suis dit, ah ouais, sur le papier, il y a quelque chose. Yann Diomandé sur son côté gauche. Mais qu'est-ce qu'il s'est régalé. Dans les petits espaces, remise en une touche. Vous ne savez pas la chance que vous avez, hein. Ah, je vous le dis. Et en plus de ça, de l'autre côté à droite, t'as du Amad Diallo. Ah, en vrai, vous n'avez pitié de personne, hein. Et les deux, en vrai, j'ai bien aimé leur match, hein. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, tu leur rajoutes Wilfried Zaha. Après, lui, son match d'aujourd'hui, c'était compliqué, hein. J'ai pas beaucoup aimé. Est-ce que c'est parce qu'il joue en neuf? Je ne sais plus si ces dernières années, il s'est reconverti en neuf ou pas. Parce que Wilfried Zaha, de base, moi, je l'ai connu sur un côté, à l'époque. Ou est-ce que, tout simplement, il n'était pas dans son match? Guéladoué, à droite, par contre, j'ai bien aimé aussi. Il a du peps, il a de la technique, il est concentré, il a de l'engagement. Franchement, j'ai bien aimé son match. Le général Kessié, en vrai, il était solide. À part la fin du match, là où il a loupé une action, il s'est un peu emmêlé les pattes, ou je sais pas ce qui s'est passé. À la fin du match, où il avait une action là, où il pouvait la mettre en vrai, mais bon, il s'en mêle les pattes, ou je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, je vais tirer également mon chapeau à la Mozambique. Franchement, discipline défensive, j'ai rarement vu ça. Ils étaient appliqués défensivement. J'avais l'impression qu'ils savaient tout ce qu'ils avaient à faire, surtout sur les phases défensives. C'était très correct. En plus, eux, ils n'étaient pas là pour regarder la Côte d'Ivoire jouer, hein. Ils étaient là également, ils les regardaient dans les yeux. Raison pour laquelle je me dis que maintenant, il n'y a plus de petits pays en Afrique, hein. En tout cas, en termes de football, il n'y a plus de petites nations. Ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont même failli faire douter la Côte d'Ivoire à la fin du match. Et je vais terminer la vidéo par le gardien de Mozambique. Ah! À chaque arrêt qu'il faisait, il te lâchait le petit sourire là comme ça. Et je sais pas pourquoi, il était tellement fier de lui. Je sais pas ce qui se passait. Et il te lâchait l'arrêt là, il souriait vite fait. Non, en vrai, il avait raison. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match-là, Côte d'Ivoire-Mozambique. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ils n'ont pas convaincu du tout. La Côte d'Ivoire n'a pas convaincu face à Mozambique. Une petite victoire 1-0. Même si cette équipe de Mozambique est solide et ils étaient bien en place, la Côte d'Ivoire n'a pas convaincu du tout. Et heureusement que Amad Diallo était là pour mettre ce but-là, ce petit but-là, pour permettre le champion en titre d'empocher les 3 points. En tout cas, face à le Gabon, face à le Cameroun, si la Côte d'Ivoire joue comme ça, les gars, ça va être compliqué pour cette équipe ivoirienne. Emers Faye a du travail à se faire. J'espère qu'ils vont pas répéter la même chose qui s'est produit lors de la dernière CAN où l'entraîneur Gassé était limogé. Donc, j'espère qu'il va rectifier le tir avant les 2 matchs importants contre le Cameroun et le Gabon. Mais sinon, les gars, ça va être compliqué avec cette équipe-là. On va seulement retenir le 3 points acquis. Mais sinon, dans le fond du jeu, il n'y avait rien du tout. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et j'espère que pour le prochain match, on va voir autre chose. En tout cas, félicitations quand même. Victoire de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. Franchement, les Ivoiriens, ils commencent très bien. Les Ivoiriens, les champions en titre, les tenants du titre, ils commencent très bien la compétition. Bah après, c'était Mozambique en face, hein. Voilà, c'était Mozambique. Voilà, sur papier, sur les terrains, la Côte d'Ivoire est largement favori que Mozambique. Voilà, ils sont largement supérieurs à eux. Ils sont très costauds. En plus, c'est les tenants du titre. Donc c'était une victoire logique des Ivoiriens. Voilà. Moi, personnellement, je suis pas choqué. Même si on va pas se mentir, la Côte d'Ivoire, c'est pas trop... Voilà, ils sont pas trop... En tout cas, les Ivoiriens sont en route pour chercher leur deuxième CAN d'affilée, hein. Là, ils ont bien commencé par une victoire. Mozambique ou pas, ils ont gagné. Le plus important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est de bien commencer la compétition afin de maximiser les chances pour se qualifier en 8e de finale. Donc, les Ivoiriens commencent bien. Et peut-être, ils vont aller chercher leur deuxième CAN consécutive, hein. Leur deuxième CAN d'affilée. Pourquoi pas? Voilà. Mais j'ai doute encore parce que ils ont gagné aujourd'hui, oui, mais c'était Mozambique. Mais on va voir les 2 prochains matchs, comment ça va se passer pour les Ivoiriens. Mais sinon, aujourd'hui, bravo pour la victoire, les Ivoiriens. Bravo en tout cas. C'est mérité, rien à dire. Mais on va voir les 2 prochains matchs, comment ça va se passer. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui remportent leur match 1-0 face à Mozambique. Honnêtement, je m'attendais à plus de la part des Ivoiriens. Mais on va pas se mentir, Mozambique, là, ils étaient coriaces en défense. Non, leur défense, elle était coriace de ouf. Je pense que si c'était une autre équipe, ils se seront fait prendre au moins 3-0 là, minimum. Donc, on va être fair play. Vous avez parlé, vous avez gagné. Vous avez parlé, vous avez gagné. On n'a rien à dire là-dessus. Franchement, vous avez maintenu votre point. Même si c'est 1 point là, vous avez maintenu ça jusqu'au bout.
Donc, j'ai rien à dire. Maintenant, on attend le Cameroun. Parce que vous aussi, vous avez parlé. Hein. On vous attend là. Dans 30 minutes, là, c'est votre tour aussi. Voilà. Ah oui, félicitations à l'Algérie également. L'Algérie, 3-0. Ils ont d'être ça. On les entend pas depuis là. Mais en fait, ils sont en train de préparer leur coup à côté. Attention, ça arrive fort. Ça arrive. Non, franchement, félicitations, vous avez d'être ça. Les Ivoiriens, je reviens sur vous encore. En fait, comment vous avez parlé là? Moi, je m'attendais à un minimum 3-0. Minimum 4-0. Non, vraiment là, face au Cameroun, là, faudra faire mieux. Hein, parce que sinon, là, ça va être chaud pour vous. Petit prince, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. La grande des passionne, del football. Chère terre de la Côte d'Ivoire, libérez le passage et faites entrer en applaudissant le petit prince ivoirien, le leader désormais de l'animation offensive de la Côte d'Ivoire, le prince, El Prince, Amad Diallo, Amad Football Diallo, Amad Passion Diallo, Amad Talent Diallo, Amad Technique Diallo. À l'image du statut qu'il est en train de prendre à Manchester United. En Côte d'Ivoire, c'est exactement pareil. Voire peut-être encore plus. Parce qu'on sait que désormais, United, il est utilisé en tant que piston. Là, il revient en tant que pur ailier, alors qu'il a longtemps joué piston. Les différences qu'il fait encore dans le match. Mais dès qu'il a le ballon, les défenseurs du Mozambique, c'est limite, ils sont à genoux. Non, s'il te plaît. Dribble pas. Les différences techniques, la facilité, l'aisance, la rapidité, c'est exceptionnel. Franchement, c'est un joueur frissonne par excellence. Et il t'apporte tellement. Et il te fait tellement différence. Il te libère énormément d'espace par les dribbles qu'il fait. Et en plus, il a ce côté finition qu'il travaille de plus en plus au fur et à mesure des années. Et il est encore jeune, il a une marge de progression énorme. Très franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Et ce garçon-là, avec la Côte d'Ivoire, il va être plus qu'à suivre dans cette compétition. On le savait tous en regardant la première mi-temps que si la Côte d'Ivoire était amenée à prendre le dessus, ça aurait été grâce à Amad Diallo. Il a survolé. Techniquement, il a survolé cette première mi-temps. Il était au-dessus. Il était tout simplement au-dessus. La Côte d'Ivoire s'impose sur la plus petite démarche face au Mozambique. Grâce à son jeune crack, c'était évident. Cette victoire est loin d'être une surprise. Et évidemment, VisiFoot l'avait prédit avec presque 50% de victoire pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, cette intelligence artificielle, elle se base sur tellement de choses qu'elle se trompe quasiment jamais. C'est une dinguerie. Là, elle a quasiment prédit le scénario du match. Elle a dit que les Ivoiriens, ils allaient devoir marquer dans les 20 premières minutes, s'ils voulaient se faciliter la tâche. Ils l'ont pas fait, la tâche a été compliquée. Ils ont mis que un petit but et ils ont galéré à marquer contre un bon bloc du Mozambique. De toute façon, il y avait tellement de stats et tellement de données qui étaient en faveur de la Côte d'Ivoire que c'était évident qu'ils étaient favoris. Voilà, que ce soit la forme, les face-à-face ou les buts, tout penchait à dire la Côte d'Ivoire. Bref, la Côte d'Ivoire arrive à faire l'essentiel face au Mozambique grâce à un très très grand Amad Diallo. Amad Diallo qui est un des joueurs qui m'a le plus impressionné pour le moment dans cette CAN. Techniquement, c'est au-dessus. Techniquement, c'est un cran au-dessus. Dès qu'il reçoit la balle, il se passe quelque chose. Les défenseurs sont en train de trembler et ils ont de bonnes raisons parce que quasiment à chaque fois, il passe. C'est trop. Il y a d'autres têtes qu'on attendait qui n'ont pas été convaincantes, notamment Wilfried Zaha, que j'ai trouvé ultra décevant. Mais comme au global, l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui m'ont un petit peu moins convaincu que d'autres équipes dans le jeu, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Égypte par exemple. Mais bon, grâce à un très grand Amad Diallo, tu gagnes des matchs comme ça. En tout cas, je sais que cette nation ivoirienne est capable de bien mieux et j'espère qu'ils vont pouvoir élever leur niveau de jeu parce que là, ils m'ont pas assez convaincu par rapport à ce que j'attendais d'eux. Voilà, je sais qu'ils peuvent élever ce niveau de jeu et j'espère qu'ils vont le faire parce qu'un jeu comme ça, je suis pas sûr que ça passe contre des nations bien plus préparées que le Mozambique. Ça va peut-être pas passer. Qui c'est qui a dit que les Ivoiriens voyaient rien? Service minimum pour les Ivoiriens. Cela aurait pu être un match piège, mais les Ivoiriens ont honoré leur titre. Ils se sont imposés ce soir face au Mozambique sur un tout petit score. C'est pas facile de rentrer dans la compétition avec cette étiquette de tenant du titre. De manière générale, l'équipe des Mers Faé a quand même été très timide. Beaucoup trop d'erreurs techniques. Ils auraient dû plutôt se mettre à l'abri. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais
Satisfaction, ils n'ont pas perdu cette rencontre. Est-ce que la Côte d'Ivoire parviendra à remporter de nouveau la Coupe d'Afrique des Nations? Si on se fie à cette première rencontre, ça risque d'être compliqué. Quel a été votre top, vos flops? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que les Ivoiriens, vous êtes dans la place pour me dire en un mot ce que vous avez pensé de ce match? Êtes-vous confiant pour votre sélection? Au passage, ici on parle de la CAN et du football tout au long de l'année, donc n'hésite pas à faire le nécessaire, liker, partager et surtout t'abonner. Vos avis en commentaire. La Côte d'Ivoire qui gagne son premier match d'ouverture de la CAN 1-0. Les gars, vous faites pas au score. Vous allez pas nous piéger les Ivoiriens. On vous connaît maintenant. Eux, ils aiment bien commencer doucement. Là, je vois dans les lives, ça commence à dire ouais, ils sont vite faits. Les gars, c'est un piège. Ils vont pas nous avoir cette fois-ci. Là, ils font blaire, ouais, Mozambique, c'est dur, c'est compliqué. Ils ont gagné que 1-0. En gros, faut s'attendre à rien d'eux durant cette CAN. Les gars, c'est faux. C'est un traquenard. Ils vont nous piéger. Là, si vous tombez dans le piège, ils vont nous piéger, les gars. Faut vraiment pas se faire avoir par le résultat. Les gars, faut vraiment pas se faire avoir. La Côte d'Ivoire, ils aiment bien commencer leur compétition en mode sous-marin, discret, tout doucement. On fait pas trop de bruit. Ça veut dire là, je vois sur les réseaux, ça commence à dire ils sont vite faits. C'est ça les champions d'Afrique. Les gars, attention. Ils savent ce qu'ils font. Une compétition comme la CAN, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Match par match, doucement. On a vu des équipes, malheureusement, comme le Sénégal, commencer très fort la compétition et malheureusement s'arrêter très vite. Ça veut dire, c'est pas parce que tu commences lentement que tu vas pas accélérer à la fin. Attention, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On regarde le match du Cameroun et après on balance le live. Voilà, c'est tout. Bon, comme d'habitude avec la Côte d'Ivoire, on n'est pas trop convaincu par le contenu, c'est poussif, mais on prend quand même la victoire. On va pas bouder notre plaisir parce que c'est toujours important sur un premier match. Franchement, seconde mi-temps, c'était quand même un peu mieux, mais première mi-temps, j'ai pas trop aimé. En plus, le Mozambique, franchement, ils étaient venus avec quelques ambitions. Seconde mi-temps, on a de la chance que ça se débloque vite. C'est grâce au but de Amad Diallo qui a d'ailleurs fait une première mi-temps compliquée. Je me souviens de plusieurs actions où son latéral, là, il le laissait pas passer. Hein. Suite à ça, on a eu quand même plusieurs occasions de tuer le match. On n'a pas réussi à le tuer et ça, c'était pas bon parce qu'à la fin, en plus, on a fait se faire punir sur l'action de, je sais plus comment il s'appelle là. Il en dribble 1-2. À la fin, on a fait se faire punir très bêtement. Heureusement qu'Yaya Fofana fait l'arrêt. Bref, victoire importante dans le jeu. On n'est pas en soi étonné parce qu'on a vu que la Côte d'Ivoire des Mers Faye, ça joue pas très bien depuis très longtemps. On verra le match contre le Cameroun. Je ne raterai pas ça. De toute façon, j'irai à Marrakech pour ce match-là. Je peux pas le rater. Amis ivoiriens, vous avez gagné. Je ne vais même pas chercher à vanner parce que nous, en termes de contenu, c'était pas fameux. Et l'essentiel est fait. Et dans ce genre de match, même si tu brilles pas, vaut mieux gagner. Et c'est ce que vous avez fait. Après, j'ai vu que ce soit sur Twitter et même ici sur TikTok, il y en a beaucoup qui critiquent les choix de Faye. C'est légitime, je peux comprendre, il y a quelques choix qui sont peut-être douteux. Surtout quand on voit l'ennui, quand même, je suis désolé. C'est vrai que nous aussi, on a été ennuyeux. C'est vrai, la VAR, tout ça, ok. Mais, les gars, franchement, comme je l'ai dit, en vrai, l'essentiel a été fait. Amad Diallo est venu ouvrir le score. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, dans les dernières minutes, de laisser le ballon comme ça, du moins reculer. Même s'ils n'ont pas été dangereux au final, parce que des centres au 4e, 5e poteau, limite ça se centrait d'un latéral à l'autre là-bas, à perte. Bon, bien joué quand même, parce que des occasions ils en ont eu, des centres au ras de terre là, qui trouvent personne alors qu'il y a deux joueurs sur l'autre poteau. Oh, bravo, l'Algérie aussi a gagné, Riyad Mahrez doublé, homme du match logique, aucun gros a perdu. Tu me diras, ils étaient à 10 je crois depuis la première mi-temps, donc encore eux qu'ils aient gagné 3-0. Même le Burkina Faso aussi, scénario de fou. Et la Guinée elle est à 10. Finalement, Tapsoba, il donne la victoire dans le temps additionnel. Cette canne, elle est trop belle, les gars. Deux solutions possibles avec Kessié. Soit il a mangé 4 boules d'Acheke 1 heure avant le match, soit il a mangé foutu sauce graine. Si, je vois pas d'autre solution. Parce qu'aujourd'hui, comment il était à 2 à l'heure, comment il jouait à 2 à l'heure, c'est du jamais vu. Lui et Sangaré, waouh! C'est trop. Alors, en première mi-temps, encore en deuxième mi-temps, ça va, ils ont commencé à essayer de faire des courses, surtout Kessié, il a commencé à faire des courses, qui a été récompensé par une passe décisive sur Amad Diallo. Mais, première mi-temps, il joue à 2 à l'heure. On dirait la Côte d'Ivoire, il menait déjà 3-0 au bout de la 15e minute. C'est du jamais vu ce qu'il a proposé. Aucune intensité, aucune course, rien. Et ils ont de la chance, hein. Ils ont de la chance que défensivement parlant, ça aurait tenu. Parce que sinon, toi, t'aurais mangé, hein. Toi, t'aurais mangé. Waouh!
J'espère que Faye, à la fin du match, il va un peu tirer les oreilles à lui et Sangaré. J'espère vraiment qu'il va un peu les tirer les oreilles ou leur mettre un peu des chiquets dans leur crâne pour qu'ils comprennent certaines choses. Parce que, waouh, l'intensité qu'ils ont mise aujourd'hui, le match, normalement, ça devait être du 2-3-0. Ça a fini en 1-0. Pourquoi? Parce que les attaquants, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le boulot, mais les milieux, ils n'ont pas mis d'intensité. Les milieux, ils n'ont pas mis d'intensité et ça, c'est terrible. Et c'est une victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire face au Mozambique, 1-0, but de monsieur Amad Diallo, sans forcer. Les éléphants ont réussi à s'imposer. On va pas se mentir, le plus important c'était les 3 points. Il faut bien démarrer la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition super longue, mais, je dis bien mais, ils ne se sont pas donnés à fond. Moi j'avais l'impression qu'ils avaient envie de se ménager pour le match de dimanche. C'est dimanche qu'on va voir leur vrai visage. C'est dimanche que l'on va voir de quoi ils sont vraiment capables. Moi, j'ai regardé le match, mais je savais très bien que les Côtes d'Ivoire allaient s'imposer. C'était impossible, pour moi en tout cas, qu'il se passe autre chose qu'une victoire. Après, la manière, on va revenir dessus brièvement, mais je ne sais pas si vous avez regardé le match. La première mi-temps a été ennuyeuse. La seconde, on a un peu plus eu de choses à se mettre sous la dent, mais la première, je crois que c'était une des premières mi-temps les plus ennuyeuses que j'ai vues depuis le début de cette CAN. Aujourd'hui aussi, il y avait Burkina Faso qui jouait face à la Guinée équatoriale. Mais sinon, voilà, le plus important pour moi, c'est de voir la prestation que les éléphants rendront face au Cameroun. Parce que c'est là qu'on va voir qui est qui. En tout cas, je serai derrière la Côte d'Ivoire pour ce match face au Cameroun. En vrai, félicitations, on les attendait au tournant, c'est les champions en titre. Mais la vérité, hein, vous n'allez pas me faire croire autre chose. La Côte d'Ivoire, ça c'est pas le niveau d'un favori, les gars. Ils sont champions en titre, ils sont automatiquement favoris. Mais les gars, ça c'est pas le niveau d'un favori, non. Ils auraient pu piller ce match 3-0, 1000-0, 1 million à 0. Mais les gars, ils ont trop raté en fait. Et aussi, je vais dire un truc, ils ont la meilleure paire d'attaquants de la CAN. Yann Diomandé, Amad Diallo. Les gars, c'est une dingue comment sur leur côté, ils sont trop forts. Ils avaient juste pas un numéro 9 pour l'alimenter. Après, il va demander à Zaha est-ce qu'il a toujours de l'huile sur son riz. Parce que la manière dont il joue à l'envers aujourd'hui, peut-être c'est pas un numéro 9, on va lui donner ça comme excuse. Mais le match de Zaha aujourd'hui, en tout cas, bref. Amad Diallo, Yann Diomandé trop fort. Kessié au milieu, toujours fort. Et aussi Guela Doué, il m'a choqué les gars. Guela Doué très très fort. Bref, vous vous réjouissez de ça. Dimanche là, c'est contre le continent que vous allez jouer. On verra bien. Attendez. Si je devais donner un mot à la performance de la Côte d'Ivoire ce soir, je dirais seulement mitigé. Victoire des champions d'Afrique, victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 contre le Mozambique. Et même s'ils se sont imposés, je trouve qu'il y a quand même des choses à mentionner. D'abord, le premier point à souligner, c'est que cette équipe de la Côte d'Ivoire, je trouve qu'elle a raté énormément d'occasions. Et vraiment, j'insiste, ils ont trop raté. Et j'ai notamment une occasion en tête, je crois que même c'est une double occasion, où sur les 2 coups, ils arrivent à rater. En première mi-temps, j'ai senti que la Mozambique avait quand même répondu présent, même s'ils n'avaient pas forcément la possession. Sur le plan défensif, je les ai trouvés assez solides. Ils ont eu quelques occasions où ils ont pu se projeter en contre-attaque, mais malheureusement, dans les derniers choix, c'était assez brouillon. On a senti que même en deuxième mi-temps, quand les éléphants ont ouvert le score, à tout moment, la Mozambique pouvait revenir. Même si la Côte d'Ivoire aurait pu enfoncer le clou, mais malheureusement, le manque d'efficacité était au rendez-vous. Pour les dernières actions en fin de match, c'était vraiment chaud. Et je pense d'ailleurs à la dernière occasion de la Mozambique signée Génie, qui avait réussi à se faufiler dans la surface de réparation, mais malheureusement, son tir, il est pas assez puissant. Et suite à cette dernière action pour la Mozambique, le match est clôturé ainsi. Et grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire est provisoirement premier de leur groupe avec 3 points. En attendant le match qui aura lieu dans quelques minutes entre le Cameroun et le Gabon. Et le prochain match pour la Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, ça sera contre le Cameroun. Côte d'Ivoire, Mozambique. J'ai vu le match et je me suis directement dit, est-ce que la Côte d'Ivoire sera la première grande équipe qui ouvrira la session 20? L'inexistence de Nicolas Pepe au sein de la sélection ivoirienne, elle fait mal au cœur. Oui, j'ai cru en vous les Ivoiriens. Vous avez été efficaces. Amad Diallo a pris les choses en main. T'as même des gens qui ont cru que pays avec une AK-47 dans leur drapeau aurait battu la Côte d'Ivoire. Mais franchement, je m'attendais à mieux. Oui, certes, la victoire était à vos portes, mais on jouait contre une faible équipe. C'est pas le Cameroun, c'est pas le Nigeria, c'est pas l'Égypte, c'est pas le Maroc. Vous avez joué contre le Mozambique. Pour moi, un seul but, c'est pas assez. Vous avez été efficace au sein de votre jeu. Offensivement parlant, Amad Diallo n'a pas galéré durant le match. C'est pour cette raison qu'il a été élu l'homme du match. Mais le restant de l'effectif, surtout les milieux et le restant des attaquants, ont galéré sa race. Le plan de la Côte d'Ivoire sans le ballon n'est pas bon à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que la pression est passive. On est surchargé en amont. Cela a eu pour conséquence de repousser les joueurs ivoiriens et de permettre au Mozambique de conserver plus longtemps le ballon. Par contre, ceci est un fait et non un mensonge, la défensive de la Côte d'Ivoire a été terrifiante. Mais je vous rappelle encore une fois, vous êtes les anciens champions de la Coupe d'Afrique. Je me rappelle parfaitement le premier match de la CAN 2023, c'était désastreux pour vous les Ivoiriens. Par la suite, vous avez remonté la pente. C'est pour cette raison que la session 20 ne doit pas ouvrir actuellement pour la Côte d'Ivoire. Mais si votre deuxième match est encore plus désastreux, là ça sera autre chose.
Petit débrief du match. Je vous dis la vérité, je suis même pas heureux de la victoire de la Côte d'Ivoire. En vrai de vrai, il ne va pas mentir. Heureusement qu'on a gagné. Parce que sinon, mon réveil était gâté. C'était gâté, mais je n'ai même pas fêté. Je vous dis la vérité, mais au calme. En vrai de vrai, je trouve juste dommage qu'on joue comme une équipe qui ne veut pas gagner la CAN. C'est juste en fait. Et puis, on ressent qu'il manque un vrai neuf. Là, pour l'instant, ça va faire des efforts. Mais il manque un neuf là-bas qui, je vois un peu non. Voilà. Mais dans tous les cas, les gars, on a gagné 1-0. Et puis même la dernière minute, là, ce qu'ils nous ont fait là, j'ai commencé à avoir peur. À la dernière seconde là, ils ont nous faire un truc comme le Mali, j'ai pas aimé. Mais là, bon, prochain match, face au Cameroun, même si j'ai envie que vous perdiez un peu, je ne vais pas vous mentir, mais je suis derrière vous aujourd'hui. Voilà. J'ai dit les gars, je ne peux pas trop parler fort. Mais bon, on pas trop crier sur eux, c'est un premier match. Et puis ils sont encore champions d'Afrique. Donc allez doucement eux. Hein? Yann Diomandé, ce que tu fais là, c'est pas comme ça on t'a connu. Arrête ça, pardon. Oumar Diakité, pour bien faire les contrôles, arrête, c'est professionnel. Oh. Arrête ça, arrêtez ça. Contre Cameroun, vous avez l'obligation de marquer 2 buts. Sinon... Remettez de l'huile dans son riz. Remettez vite de l'huile dans son riz. Merci pour tout, Zaha. Franchement, merci. Les stories Snap, tu nous divertis. L'histoire avec Mateta, on a bien rigolé. Ha, ha. Maintenant qu'on remet de l'huile dans son riz, parce que le match qu'il a proposé aujourd'hui face au Mozambique, on dirait qu'il peut-être il joue les yeux bandés, ou peut-être ses yeux sont derrière son crâne, on ne sait pas en fait. On a du mal à comprendre les choses. Il joue à l'envers totalement. Il nous fait des gris-gris de partout. Peut-être il veut dribbler les 11 joueurs avant de marquer à chaque fois. Il se croit peut-être en MLS. Là, c'est la CAN. Là, c'est la CAN, tu vois. Il y a des moments qu'il faut jouer vite. Il nous envoie des passements de jambes. Et puis quand il perd le ballon, il crie « What ? What ? What quoi ? Hein ? What ? What ? What quoi ? What ? Quel what ? Joue seulement au ballon, wesh. Joue seulement au ballon. Aujourd'hui, c'était tout simplement le moins impactant de la ligne des 3 attaquants. Tu regardes Amad Diallo, tu regardes Diomandé, et puis tu vois ça. Remettez de l'huile dans son riz et qu'on n'en parle plus, s'il vous plaît. C'est tout simplement notre meilleur offensif ce soir. Peut-être que je t'aurais dit en première période, Yann Diomandé qui a allumé la première période, les 10-15 premières minutes, tu vois, quand tu vois dans ses contrôles, dans sa façon de jouer, tu vois, ses appuis solides. Là, Yann Diomandé, il a fait une grosse première période. Mais quand tu suis tout le match, tu prends la première et la deuxième, jusqu'à ce que Amad soit remplacé, les frères. Amad, tout ce qu'il propose, c'est énorme. C'est énorme. Amad Diallo, en plus, ça, il te met un but. C'est énorme. Premier match de CAN, il te pose cette perf. Amad, franchement, waouh. Quelle prestation, quelle prestation. Que lui et Guela ont proposé aujourd'hui, franchement, c'est très très gros le côté droit. C'est très fort. J'aime beaucoup, j'aime trop. Par moment, il a manqué parfois de lucidité ou bien il a manqué dans le dernier geste. Mais même dans les appels, dans les petits espaces, le jeu rapide, les petites touches vite fait, on se place, tu vois, on rentre un peu à l'intérieur, on provoque un peu les centres. Il a fait beaucoup, il en a fait beaucoup les frères. Un peu comme ce que j'ai dit sur Guela, c'est un mec qui a centré aussi. S'il y avait un neuf présent, un vrai neuf qui pouvait aller dans les duels aériens, les gars, je pense que il y aurait eu grosse action, en tout cas en première période. Victoire des éléphants 1-0 face au Mozambique. Est-ce que je suis satisfait de cette victoire? D'une part, oui, parce qu'on parle là de la CAN, c'est une grosse compétition, c'est une grande compétition. Il fallait obligatoirement gagner aujourd'hui. Quand tu regardes notre poule, tu vois les équipes qui sont dans notre poule. Aujourd'hui, tu devais gagner. Voilà, tu devais gagner pour ne pas rentrer dans ces histoires de calcul après et tout, pour te mettre un peu en confiance. Premier match, c'est pas facile de rentrer dans son match. Et on l'a fait, on a gagné ce match. Après, quand tu regardes le match, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a énormément de choses à changer. On pouvait faire mieux déjà. En seconde période, on a pas mal d'occasions où on peut comment on dit ça, faire mieux, mettre plus de buts. Tu vois, tu as l'occasion de Bayo, où il peut, je sais pas, contrôler, tu fais une frappe, tu as l'occasion de Kessier, on fait une match aussi qui tire pas, Bayo aussi, tu vois, tu as l'occasion où il tire, fait la même occasion, il tire, et puis voilà, tu as le gardien qui est sur le ballon, qui est sur la frappe. Lui, le terrain, par exemple, en première mi-temps, j'ai pas aimé leurs prestations, j'ai pas aimé les trois, j'ai pas aimé ce qu'ils proposaient, ce qu'ils nous offraient, j'ai pas aimé. En première période, j'ai juste vu Yann Diomandé, on a fait une première période très très mid pour une nation comme nous. On a fait une première période très mid. D'autres qui vont suivre, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais pour l'instant, voilà, c'est ça. On a gagné, on s'est imposé, c'est bien, c'est beau, mais il y a trop de choses à changer, trop.
Aucun gros n'a perdu pendant cette CAN pour l'instant. Et je suis dégoûté. Pas de session 20 pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ah là là, Amad Diallo, quel joueur. Quel joueur. Grâce à un but de Amad Diallo, après une balle déviée par son coéquipier, il reçoit la balle, il la prend d'où elle vient et ça fait but. Franchement, pour l'instant, il n'y a eu aucune vraie surprise durant cette CAN. Après, c'est que la première journée, tu vas me dire, c'est normal. Mais on s'attendait quand même à ce que des gros commencent à perdre des points bêtement. Mais c'est pas le cas. Mais, je dis ça, je dis rien. Le Cameroun joue ce soir, les gars. Bon, c'est face au Gabon. Mais peut-être que, sur un malentendu, c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui feront un match nul ou alors une défaite. Même si en vrai, je pense pas. Mais ça serait mon kiff. Ça serait trop beau. Parce que là, pour beaucoup de nations, la Coupe d'Afrique, elle commence plutôt bien. Nous aussi, pour l'Algérie, elle commence bien. 3-0 face au Soudan. On se met bien dans la compétition. Voilà, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, les gens passent. Mais bon, je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à perdre des points.